it's a good day. It's a good day. Well, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything go wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes. Yes, it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. It's a good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get moving if you gotta get showing, and you got the right of way. 'Cause it's a good day. It's a good day. Well, it's a good day for starting anew, and it's a good day for thinking of you. It's a good day, and there's so much to do. It's a good day from morning till night. Well, it's a good day for being yourself, and it's a good day for losing yourself. So it's a good day, leave your worries on the shelf. It's a good day from morning till night. Sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get moving if you gotta get showing, and you got the right of way. 'Cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills. 'Cause it's a good day from morning till night. It's a good day from morning till night. It's a good day from morning till night. Bienvenue dans l'émission Tapage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Aimé avec ses musiciens Adrien Moignard, Michael Valéanou, Sam Hanning et Raj Jayawira. Bienvenue Cyril. Merci d'être venu. Comme première question, on se voulait savoir, on se demandait si tu pouvais nous présenter le premier morceau que vous avez joué. It's a good day. C'est une belle journée. Et c'est l'album titre de... C'est le titre de notre nouvel album qui va sortir le 1er juillet. Là. Et ça parle de se lever du bon pied. C'est plutôt une bonne chose. Et c'est une belle journée aujourd'hui. Et là, ouais, on voulait le savoir, là c'est ton projet donc avec 2 guitares. Et ça fait un peu le mix entre ton passé samoisin, français, guitare manouche, tout ça. Et un côté plus jazz de new-yorkais, plus électrique. Et c'est comme ça vraiment toi que tu as conçu le projet, ou ça s'est fait naturellement? Ouais, comme tu l'as bien dit, j'ai commencé par quand j'ai connu le jazz manouche. Puis après, je suis allée aux États-Unis pour étudier le jazz classique là-bas. Et dans ces années aussi, je suis allée au Brésil pour jouer, pour enregistrer des disques avec un guitariste brésilien. Et puis ma mère est de République dominicaine, donc j'ai voulu un peu trouver mon identité là-dedans, trouver qui je suis et rassembler tous les éléments qui m'ont faite. Et donc, oui, je suis retournée aux racines avec la guitare manouche, avec Adrien. Et Michael, je l'ai connu à New York. Et c'est lui qui apporte l'élément électrique dans le groupe. D'ailleurs, tu parles des 2 guitaristes. Nous, on se demandait, avec une formation qui comporte 2 guitares, comment est-ce que vous faites pour ne pas vous marcher dessus? On s'organise. Non, on essaie de trouver des parties complémentaires, aussi bien au niveau des sons, au niveau des accords. On va faire la même chose tous les deux, essayer de faire quelque chose de complémentaire. De pas faire des choses de double emploi, et puis comme on occupe des régions du son qui sont un peu différentes, ça aussi ça aide à trouver ce qu'on veut. Et qui joue le plus vite? Ça dépend des jours. C'est lui. Ah, salut. Mais sur le CD, il y a 3 guitares, parce qu'il y a un guitariste brésilien, aussi une corde nylon. Et ouais, on a vraiment, quand on a fait les arrangements, on a vraiment essayé de définir un rôle pour chaque guitare sur chaque morceau.
Sur ce morceau, c'est la guitare nylon qui fait plutôt le rythme, la guitare manouche qui fait plutôt le solo. Sur ce morceau, c'est la guitare électrique qui fait les pads, la guitare nylon qui fait... Enfin, vraiment le rôle de chaque guitare dans chaque morceau. Et puis après, la voix est libre après ça. Tout en sachant que je garde toujours la guitare manouche et que je garde toujours la guitare électrique. Ouais. Histoire que ce soit pas non plus trop le bordel ils sont en guitare. Après en studio on s'est permis plus de trucs parce que c'est moins facile, mais en live c'est Ouais. très complexe. Oh, on a vu une petite vidéo où vous échangez. Ouais, Ah ouais. Un peu de jeu de scène, un peu de spectacle. ouais, c'était ça, c'était Parce bon. qu'on la bière coule à flot. Ouais, c'est ça. On voulait savoir un peu toi dans ton parcours. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être française à New York? Qu'est-ce que ça t'a permis des choses différentes dans le début de ta carrière? Est-ce que... Je pense que... Enfin, je sais pas ce que ça aurait fait si j'étais pas française à New York, donc je connais que ma version. Mais les Américains, ils aiment bien quand on chante en français là-bas. Donc ça leur plaît, et puis c'est exotique pour eux, donc je pense que ça m'a aidé un peu. Ouais, tu penses? D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une question conte de fées un peu, que en général les gens aiment bien entendre, c'est tes débuts. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de tes débuts? Mes débuts, j'ai grandi à Samois-sur-Seine, et tous les ans il y a un festival Django Reinhardt là-bas, et les manouches viennent par centaines dans des caravanes pour s'installer sur les champs et pour rendre hommage à Django pendant la période du festival. Et oh, le petit chat! Là, Un plancha, s'il vous plaît? Et quand j'avais 14 ans, je me suis fait copine des manouches. Et au début, j'étais juste vraiment attirée par leur culture, leur manière de voir la vie. Et bonjour. Et leur manière de vivre leur musique aussi. Et puis le fait qu'ils vivent vraiment chaque minute comme si c'était la dernière, chaque jour, au jour le jour. Et petit à petit, je me suis fait plus d'amis. Et il y en a un, Lumpy, qui m'a... On était vraiment bien connectés. Il m'a offert une guitare et il m'apprenait à jouer de la guitare. Et en échange, je lui apprenais à lire. Et un jour, son grand frère m'a demandé de chanter une chanson, Sweet Sue. Et je me souviens, on était sur la place où ils étaient, mais il pleuvait. Et comme quand il pleut et qu'on veut être à l'intérieur, les caravanes, elles sont trop petites. Alors on était dans le bus de Samoa qui fait Samoa-Fontainebleau. Il était garé là, le bus de Momo. Et on était tous dans le bus. Et il pleuvait et puis toute la famille était là. Et on a joué le morceau où j'ai chanté. Et rien que de voir les sourires sur les gens, enfin, c'était la fête et tout. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de chanter. Est-ce que tu as envie de chanter maintenant? De nous en faire un deuxième? Ah, mais allons-y! Hide and seek, and you will find a place for us whose kind will always be together. Take my hand and come with me to the center where time stops and we won't ever be apart. Take us to the heart, frozen in this tender moment. Slow this now, and we will always be loved. We don't have to spin in circles, circles made for those who pass us by. And by floating in this ever-present refuge from the future and the past.
Bon les gars, merci pour le deuxième morceau. De rien. C'était super. C'était quoi? Tu peux nous en parler un peu? Bamboo Shoots, c'est une compo du bassiste Sam Anning. Et en fait, il a écrit ce morceau après avoir lu un livre sur les rêves d'Einstein. Alors, je pense qu'on va laisser l'interprétation de chacun. Et on voulait vous poser une question un peu particulière. Enfin, bon, bref. C'est, on sait que toi, comme beaucoup de musiciens du moment, tu as eu pas mal de visibilité sur YouTube. Tu vois. Et on se demandait quel était un peu votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous prenez ça comme un média à part entière ou est-ce que vous voyez ça comme peut-être quelque chose où vous n'arrivez pas très bien à contrôler votre image, votre musique? Comment vous voyez ça? Moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Un média à part entière, parce que en termes d'exposition, c'est sûr que ça aide beaucoup. Et puis ça aide pour plein de choses, même pour les gens qui étudient par exemple la guitare. Moi, je sais que quand j'ai appris la guitare, j'aurais même aimé avoir YouTube pour pouvoir voir en 2 secondes n'importe quel guitariste dans le monde. Et alors qu'il fallait qu'on soit. Enfin, je veux pas faire le vieux, mais par exemple, à l'époque, il fallait qu'on aille, tu penses non, il fallait qu'on. C'était difficile quoi, de trouver cet accès à plein de styles de guitare, enfin de musique. Je crois pas qu'il y ait de guitare. Donc, je pense que ça a fait avancer pas mal de choses quand même. En général, l'Internet, c'est hyper important. Pour nous, c'est comme ça qu'on fait notre promo, notre business, le Facebook, le site. Hein. Ouais, le site, moi, je suis très à cheval sur le site. Il n'a pas de site. Mais ouais, non, c'est super important. Il faut savoir s'en servir, je pense. Ouais. Là, c'est un outil formidable et puis il faut juste en faire bon usage. Après, c'est vrai qu'il y a un peu tout et n'importe quoi sur YouTube. Parfois, il y a des concerts où on est complètement crevé, qui va se retrouver sur YouTube, mais il y a tellement d'informations qu'en fait, ça se note dans la masse. Je pense que c'est simplement noyé dans la masse et que ça n'a pas grande importance. Adrien, tu parles d'apprentissage. Cyril, toi tu parlais un peu de promo avec l'internet, mais du coup ça nous amène un peu à un projet auquel vous participez activement, il me semble. C'est Jam of the Week, qui amène un peu la notion de partage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ah, ça c'est cool, c'est un pote trompettiste qui nous en avait parlé. Et quand on a fait le premier, c'était la 3e semaine seulement que ça existait, le groupe. Et là, ça doit faire ça fait 15 semaines. Que chaque semaine, en fait, celui qui a créé le groupe, il propose un standard ou un choix entre quelques standards. Et il y a des règles, il faut faire qu'un solo, enfin qu'un chorus, faut pas que ce soit trop long, tout ça. Et puis, il y a vraiment plein d'amateurs de jazz, de professionnels qui partagent des vidéos. Et comme elles sont très courtes, tout le monde vraiment regarde un peu de tout. Et c'est rigolo parce que chaque semaine, ça nous permet... c'est comme un nouveau challenge, quoi. Des fois, c'est des morceaux qu'on ne connaît pas. Alors, on apprend un morceau cette semaine, un nouveau morceau. Et puis, on se filme. Puis voilà, on met sur Facebook. Et puis, en plus, c'est bien, c'est un nouveau public qui nous connaît pas des fois. Et puis, nous, on les connaît pas. Et c'est bien, j'aime bien ça. C'est une façon plus intéressante d'utiliser Facebook que de prendre en photo ses lasagnes et ses spaghettis bolognaise, quoi. Mais pense aux gens qui font de la cuisine, c'est la même chose. C'est vrai. Cuisine of the Week. Cuisine of the Week. Cette semaine, la moussaka au chewing-gum. Bon, donc en ce moment, vous êtes pas mal entre les États-Unis et la France. Mais en cette période de Coupe du Monde, vous supportez la France ou les États-Unis? Ah, moi, je suis la sur la France. Ah, voilà. À fond. D'ailleurs, ce soir, vous jouez au Duc des Lombards. Ouais. Mais ce soir, il y a le match de l'équipe de France. Ouais. Est-ce que vous allez demander à la salle de diffuser le match sur Non. tous les écrans de Ah bah évidemment, avec Parce le que son. si vous le faites, nous on vient tous. Ouais, évidemment, avec le son en plus. Si on vous imposait une nouvelle chanteuse demain, Ouais. vous choisirez qui entre Miley Cyrus ou Rihanna? Ouh là là. Oh, c'est facile. Moi, je prends Rihanna. Rihanna, ouais. Ah ouais, grave, Ah, Rihanna. direct. Elle est plus belle. Ah bah oui. Ouais. Et toi? Moi, je pense Rihanna aussi. Ouais. Trop de pression là, trop de pression. Bon, on a un peu divagué sur ces dernières questions, donc on va finir avec une question très sérieuse, Cyril. On se demandait Niveau bancaire? Où est-ce que ça en est au niveau des comptes? où est-ce que ça en est si tu devais être un des Village People.
Ah, des Village People. Oh, bah, je connais pas leur nom, moi. Non, mais. Il connaît bien, lui, il connaît bien, lui, il connaît bien. Ah ouais, bon, j'ai été Village People dans une vie antérieure. Oh Et là. vous pouvez répondre, les gars. Alors aussi, hein. chacun de vous. Mais moi, je connais pas bien non plus, en fait. Moi, je serais l'Indien, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire, l'indienne. Bon, bah, je prends le cow-boy alors, et ça serait bien. Donc il en manque deux, il manque Sam. Sam, il serait qui? Lui, Sam, à mon avis, il serait régisseur. Il serait régisseur. Régisseur des Village People. Donc merci beaucoup d'être venu. On va aussi remercier du coup Sam Manning et Raj Jayawira qui ont été gentiment éjectés de l'interview pour cause de soucis de langue. On a décidé de faire l'interview en français, mais on est très heureux qu'ils soient là. Ils sont de l'autre côté, sur l'autre terrasse. Ils doivent prendre du plaisir. C'est un peu au début. Cela ne nous regarde pas. Je vois que tu les as cernés, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et peut-être qu'avant de se quitter, on peut partir et vous pouvez faire un troisième morceau. Très bonne idée. Ouais. En français? Allez, un truc en français. Obligatoire, ça marche. Je salue les mains dans les poches, le cœur dans la gorge. Une semaine m'a semblé un an. Il s'assit tout à côté de moi, ma peau commence à brûler et je cache mes joues rouges. Ses yeux s'allument, je fais la fière devant tous ses copains. Mes lèvres tremblent au souvenir d'une nuit blanche dans ses bras, d'une nuit blanche dans ses bras. Il fait de moi un gosse. Je me perds dans son sourire. Il fait de moi une femme. Je me noie dans son corps. La chambre commence à se vider. Je suis paralysée. Je ne le regarde pas. Il me met la main sur la joue. Mon visage est tout chaud et ma bouche est excitée. Ses yeux s'allument, je fonds en dedans. Je me sens si chanceuse. Mes lèvres tremblent au souvenir d'une nuit blanche dans ses bras, d'une nuit blanche dans ses bras. Il fait de moi un gosse. Je me perds dans son sourire. Il fait de moi une femme. Je me noie dans son corps.
Et tout le monde a du coup le réflexe de faire ça, c'est dans la salle.